Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens chapitre 8. Chapitre 8 verset 1 à chapitre 9 verset 15. Les églises de la Macédoine. Ces deux chapitres présentent une instruction au sujet de l'offrande pour les pauvres de Jérusalem. Les paroles de Paul contiennent l'enseignement le plus approfondi du Nouveau Testament au sujet de l'offrande chrétienne. Les principes donnés ici sont un guide pour les croyants et les églises de tous les temps, voir note suivante. Verset 2. Riche libéralité. Ces deux chapitres révèlent d'importants principes du don chrétien. Premièrement, nous appartenons à Dieu, ce que nous avons nous a été accordé par le Seigneur, verset 5. Deuxièmement, nous devons premièrement décider dans notre cœur de servir Dieu et non l'argent, verset 5, Matthieu 6 verset 24. Troisièmement, nous donnons afin d'aider ceux qui sont dans le besoin, verset 14, chapitre 9 verset 12, Proverbe 19 verset 17, Galates 2 verset 10. Voir l'article intitulé La sollicitude à l'égard des pauvres et des indigents, pour promouvoir le royaume de Dieu, 1 Corinthiens 9 verset 14, Philippiens 4 versets 15 à 18, Amasser des trésors dans les cieux, Matthieu 6 verset 20, Luc 6 versets 32 à 35, et apprendre à craindre le Seigneur, Deutéronome 14 versets 22 à 23. Quatrièmement, nous devons donner selon nos moyens, verset 3, 1 Corinthiens 16 verset 2. Cinquièmement, donner est considéré comme une preuve de notre amour, verset 24, et doit être effectué comme un sacrifice, verset 3, et volontairement, chapitre 9 verset 7. Sixièmement, en donnant à Dieu, nous ne semons pas seulement de l'argent, mais aussi de la foi, du temps et des services, et ainsi, nous moissonnons une plus grande foi et une plus grande bénédiction, verset 5, chapitre 9 verset 6 et verset 10 à 12. Septièmement, lorsque Dieu pourvoit en abondance, c'est pour que nous multiplions nos bonnes œuvres, chapitre 9 verset 8, Éphésiens 4 verset 28. Huitièmement, donner augmente notre consécration à Dieu, Matthieu 6 verset 21, et stimule l'œuvre de Dieu dans nos affaires financières, Luc 6 verset 38. Pour des explications complémentaires sur ce sujet, voir l'article intitulé Les dîmes et les offrandes. Verset 9. Il s'est fait pauvre. Donner au point de se sacrifier soi-même était un trait essentiel de la nature de Christ et de son caractère. Parce qu'il s'est fait pauvre, aujourd'hui nous avons part à ses richesses éternelles. Dieu désire que les croyants adoptent la même attitude en témoignage de sa grâce à l'œuvre dans nos vies. Tous les dons de grâce et de salut, le royaume des cieux et même le déshonneur pour la cause de Christ sont des richesses éternelles que nous avons reçues en échange des haillons du péché, Luc 12 verset 15, Éphésiens 1 verset 3, Philippiens 4 verset 11 à 13 et verset 18 à 19, Hébreux 11 verset 26, Apocalypse 3 verset 17.